Il y a déjà 8 semaines, on a quitté notre vie à Vancouver pour nous installer en France. Le 8 juillet, on a reçu les clés du nouveau chez nous, le Château Poséidon. Traverser le portail, ouvrir les portes pour la première fois a été un moment inoubliable. Le château se dressait majestueux, chargé d'histoire, mais aussi marqué par le temps. On était émerveillés et conscients de l'immensité du travail qui nous attendait. Très vite, on a compris que commencer directement par le château prendrait des années. Alors, on a décidé de rénover d'abord la maison du gardien. Un projet plus petit, mais déjà ambitieux. C'était la meilleure façon de démarrer, plus rapide, habitable à court terme et pour moi une opportunité d'apprendre en travaillant de mes mains. À partir de là, nos journées sont devenues intenses. On a travaillé sans relâche, 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Chaque heure était consacrée à avancer, réparer, construire et donner une nouvelle vie à cette maison. Damien, lui, s'est chargé de toute la conception. Il a pensé à l'aménagement, choisir les matériaux, les couleurs, les détails pour créer un lieu chaleureux, élégant et fidèle à l'esprit du domaine. De mon côté, je me suis attaqué à la partie technique. J'ai entièrement refait l'électricité et la plomberie de la maison afin de pouvoir refermer les murs et passer aux finitions. C'est intense, parfois décourageant, mais tellement gratifiant de voir le projet prendre forme. 8 semaines plus tard, on peut dire qu'on est heureux. Notre rêve commence vraiment à devenir une réalité. Et à chaque étape franchie, on se rapproche un peu plus de notre objectif, sauver ce lieu unique et redonner vie au Château Poséidon. Bonjour et bienvenue à nos vlogs en français. Bienvenue! On n'a pas encore trouvé de nom pour nos vlogs, donc on va juste appeler ça nos vlogs en français pour l'instant. C'est une formule, comme on a dit, qui est différente de l'hebdomadaire qu'on poste en anglais. On vous donne accès, même chose, derrière la scène, vous avez accès à tout ce qui se passe au château, mais de façon un petit peu plus différente. C'est nous qui allons prendre contrôle de la caméra, vous montrer certains items, certains aspects. On est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait de nos semaines? Moi, je voulais vous montrer un petit peu le travail qu'on va faire avec les fenêtres qui s'en vient, le défi qu'on a au château. Et Damien voulait vous montrer aujourd'hui certains items que j'ai eus. J'ai des petites trouvailles de Damien. On essaie d'en faire une chaque semaine. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a eu en cadeau même cette semaine de très gentilles personnes qui nous suivent sur Instagram. Donc, suivez-nous avec nous. On rentre dans le château et on vous montre tout ça. Alors, je suis dans le château ici. Pour ceux qui ne suivaient pas notre aventure parce qu'elle était en anglais, je me trouve actuellement dans le cœur du château. Quand on rentre, on passe les magnifiques vitraux et on a l'escalier central qui donne accès à un magnifique plafond ici. Bonjour! Alors, moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu le défi qu'on a avec les fenêtres à venir, ou ici, on appelle ça des menuiseries. Et on a un très beau défi, on peut l'appeler comme ça, parce que j'ai beaucoup de vitres à changer, qui est cassé. Mais non seulement ça, mais il y a un défi pour tous les châteaux au niveau de l'isolation. Ça, on est au courant, ce n'est pas un secret. On a des murs de 60 cm d'épaisseur. Ce n'est pas au niveau du mur nécessairement qu'on va vouloir aller chercher, mais c'est probablement tout le reste. On parle du toit, on parle des fenêtres, on parle de beaucoup de trucs autour des murs. Donc là, on a un défi, c'est qu'il faut retaper les fenêtres. Par contre, les fenêtres sont en chêne. Le chêne qui a été coupé à même la forêt du château à l'époque, et elles sont encore solides. J'ai plusieurs personnes qui sont venues et qui me l'ont confirmé. Les volets extérieurs, il y en a quelques-uns qui sont un peu fatigués, mais les fenêtres en tant que telles sont toujours bonnes. Par contre, le verre, c'est un simple verre hyper fragile et cassé à plusieurs endroits parce que les gens rentraient dans le château, donc ils cherchaient des points d'entrée, ils cassaient les fenêtres puis ils ouvraient. Donc là, le défi, c'est est-ce qu'on remplace par du simple vitrage juste pour fermer le château ou on y va avec quelque chose d'un peu plus poussé qui va rajouter une isolation. Donc, on n'a pas la réponse complète jusqu'à maintenant. En fait, l'hypothèse numéro 1, c'était qu'on allait faire du simple vitrage, juste fermer tout, puis que tranquillement, on allait changer pour du double vitrage avec le temps. Mais là, on s'est dit, on a réfléchi un peu, puis on s'est dit, là, on va travailler les fenêtres, on va probablement les repeindre, les décrocher, les travailler. Si on fait ça, on devrait peut-être y aller pour la solution un peu plus permanente. L'ennui, c'est qu'au niveau du double vitrage, on a besoin de plus d'épaisseur que le simple vitrage qui est ici et qui s'appuie simplement ici. On a probablement besoin d'aller chercher un peu plus à l'intérieur et peut-être même un peu plus au niveau de la profondeur pour aller cacher un peu le cadre du double vitrage. Donc, ce n'est pas évident. Et on n'a pas vraiment la réponse encore à savoir est-ce que notre plan va fonctionner, quelle bonne épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec une fenêtre essai. On va faire venir du double vitrage pour une fenêtre, donc 6 morceaux. On va l'essayer, on va la travailler, puis on va voir si on est en mesure d'installer du double vitrage. Sinon,
bien, on va devoir réfléchir à un plan qui est un peu plus coûteux, mais qui est de changer les menuiseries graduellement. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est trouver des petites pépites sur Le Bon Coin, sur Marketplace, pour qu'on puisse meubler la maison et le château éventuellement aussi. Si on peut trouver des objets et leur redonner une nouvelle vie, comme on fait au château, c'est beaucoup mieux que d'acheter du neuf. Donc, quand on peut, on essaie de trouver des trucs vieux et on leur donne une autre vie. Alors, si vous voulez me suivre, je peux vous montrer ce que j'ai trouvé, qu'on va mettre dans la maison comme meuble de salle de bain. C'est un vieux buffet qui a été converti en meuble de salle de bain. Alors, on est dans le château et puis il y a beaucoup de trucs ici, mais c'est ce meuble-là que je voulais vous montrer. Ah! On a une petite amie dans le... Elle n'est pas si petite que ça, hein, si vous voyez par rapport au... Oh, t'approches pas trop. C'est ça. Dans un château, si vous n'aimez pas les tarentules, pas les tarentules, mais les grosses araignées, c'est un peu dur. Je pense qu'il faut qu'on devienne amis avec elles. Mais bon, donc ça, c'est un buffet qui a été transformé en meuble de salle de bain et qu'on est allé chercher avec Tom à environ 1h30 de voiture. Et donc, on va changer les robinets, mettre quelque chose en laiton et puis changer ici les deux poignées qui tiennent les serrures, en fait. On va mettre quelque chose de doré également avec plus ouvragé. Et ça va être le meuble de salle de bain dans la maison. Il y a beaucoup d'autres choses autour, mais ça, c'est que des bidules, rien d'intéressant. Sinon, on a eu récemment aussi des gens qui nous ont donné certains objets, dont ces deux appliques, il y en a un ici, un de l'autre côté, avec des pampilles en cristal. Donc, ça redonne un peu de vie à l'intérieur du château. Et ça, c'est un miroir aussi qui était jeté. Et un super beau miroir qu'on va nettoyer et qui va peut-être aller au-dessus d'une cheminée, éventuellement. En attendant qu'on ait fini les travaux de restauration dans la maison, la salle de bain et tout ça, on entrepose certains meubles et paquets ici. Une fois que c'est fait, on déménagera tout dans la maison. Ici, on est dans la salle à manger du château. Et il y avait certaines alcôves un peu secrètes, dont celle-ci, en fait, qui est une porte cachée. En dessous, il y avait les anciennes cuisines du château. Et puis, vous voyez ici, il devait avoir une poignée à un certain temps qui n'est plus là. Et ça, c'était cloué ce matin. On a réussi à l'ouvrir. On espérait trouver un trésor, mais malheureusement, il n'y a pas de trésor. Par contre, on a réussi à l'ouvrir. Et puis, le trésor, c'était une bouteille de bière, un gros truc de Coca et un truc de McDo. Et puis, il y avait deux chenets, pas très jolis, qui étaient dedans. Ils ne sont pas très travaillés. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a essayé de les sauver. Mais bon, c'était le cadeau de cette armoire. Et un petit truc qui est assez sympa, c'est que il y avait derrière cette fausse pierre un papier peint. Je pense qu'on peut mieux le voir de l'autre côté avec la lumière, en fait. C'est très, très subtil, hein? Il faut vraiment avoir des bons yeux. Et regardez ici, ce papier peint-là, qui était, je pense, Bourgogne avec du gris. Donc ça, c'est en dessous de ce faux mur de pierre qui a été collé, cloué, en fait, ici. C'est ça, c'est des panneaux qu'on va enlever éventuellement, qui font tout le tour de la pièce. Et puis, j'ai bien hâte de voir quel genre de papier peint on va retrouver en dessous. Mais ça, c'était vraiment ce qui était là à l'origine, au début du château. Donc, des petites trouvailles comme ça, c'est ça, habiter dans un château. Coucou! Alors, aujourd'hui, on fait une activité pour Damien. Yes! Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du vélo de Gièvre à Celles-sur-Cher, donc c'est un petit 15 km. Moi, je préfère de loin le vélo que la course à pied. Tom, il aime bien la course à pied, mais moi, non, c'est pas mon truc. Donc, on a couru ici quelques matins dans les dernières semaines, puis là, on a décidé de le faire tout le long. C'est un petit canal comme ça
qui connecte plusieurs petites villes. Puis on en a passé quelques-unes. Puis là, on s'est dit, OK, on veut le voir au complet. On s'est pris de la bouffe dans notre sac. Ouais. On va pédaler. Puis on va s'arrêter manger à Celle. Puis on s'est arrêté manger, prendre des bonnes quiches du traiteur du coin. Ouais. Puis Du village. on va en profiter. Donc, suivez-nous. Puis on va vous montrer un petit peu notre coin. Coucou! On fait juste notre petite balade, puis on tombe sur un superbe château devant le canal. Il est vraiment magnifique, on dirait un petit moulin sort. Ouais, c'est vrai. Très joli. Juste comme ça, il est apparu de nulle part. Des belles surprises. On vient de passer des petits villages entre Gièvre et Celle. C'est magnifique. Trop mignon. On a passé un château qui était juste là, sur le bord. Pour vrai, c'est magnifique comme balade à vélo. On va continuer à le faire. Ouais. Si j'avais du cardio, j'étais capable de courir plus loin, ça serait vraiment une belle piste de course. Bon, ça y est, on est rendu à Celle-sur-Cher, mais on n'a pas le droit de manger tout de suite parce que... Mais j'ai trouvé un endroit qui était plus mignon. Il faut rebrousser chemin un peu, 5 minutes, mais c'était beaucoup plus mignon. Donc on va retourner On là-bas. repart. Bon, allez, c'est l'heure de manger. On a trouvé le spot. On a bien pédalé, c'est l'heure de la quiche. Let's go. Yum, les petites quiches, saumon épinard. Ça vient de où? Ça vient du boucher à côté de chez nous, donc bien de goûter. Regarde la minuscule fourchette. Alors, c'est presque terminé. Et je pense Beau kilomètre en vélo. qu'on vient de découvrir un beau petit coin qu'on va revenir.